Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens d'être toujours fidèles. Merci pour vos retours, vos partages d'expérience, pour vos likes, vos abonnements. On y va. Quel est le message du jour? Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer? C'est parti. On nous parle d'une énergie masculine qui a des bâtons dans les roues, d'une énergie masculine qui a des obstacles. On ne souhaite pas la réussite de cette personne sentimentale. On a beaucoup de personnes on m'envoie le mot qui jactent. On a beaucoup de personnes néfastes, de personnes négatives, de personnes qui ne nous souhaitent pas nous voir avancer. Une énergie masculine qui est tirée dans le flanc. On nous parle d'une énergie masculine qui est bourrée de toxicité, qui a été vers le chemin de la facilité, qui a été vers le chemin des addictions, qui a été vers ce qu'il n'y avait pas forcément de bon. On avait le choix dans sa vie entre le bien et le mal. Et à un moment donné, on a choisi le mal, la toxicité, les addictions, des personnes néfastes, s'entourer de ce qu'il ne fallait pas pour soi. Beaucoup d'addictions sur une énergie masculine. On a des prises de conscience concernant cette énergie masculine et on souhaite aller vers autre chose. On va courir, on va foncer vers une autre situation. On m'envoie aussi quelqu'un qu'on a laissé. On va courir après quelqu'un qu'on a laissé. On va foncer. On va faire preuve de détermination. On a aussi quelqu'un de spirituel. On peut avoir quelqu'un de croyant dans certains cas, mais ce n'est pas ce qui m'évoque en premier, mais certains sont concernés par la croyance. On va évoluer, on réfléchit, on raisonne, on pense autrement, on s'assied. Et on travaille sur son passé, on travaille sur son présent, on travaille sur son futur. On va chercher à s'améliorer, on conscientise. On a fermé les yeux pendant des années, on a fermé les yeux pendant des mois, des semaines. Et donc, qu'est-ce qu'on rêve? On rêve d'une femme qui est ancrée, on rêve d'une femme qui est dans la réussite, dans la beauté, qui est ancrée, qui est stable, qui est pleine d'amour, mais surtout quelqu'un qui est dans la réussite. Alors ça, c'est ce qu'on souhaite, mais également, cette énergie masculine prend conscience aussi que ce qu'il a souhaité dans sa vie, c'est juste l'argent. Ce que ce masculin se rend compte, c'est que ses priorités n'étaient que le financier. On a pu être avec aussi des personnes uniquement pour le financier. Des personnes ont pu aller vers cette énergie masculine uniquement par rapport à l'aspect financier. On va faire le grand saut. On va pas trop se poser de questions à un moment donné. On rêve de légèreté, on a envie de partager, de passer des bons moments, de soirées, de fêtes, mais on m'envoie surtout de la légèreté. On a quelqu'un qui va prendre un nouveau départ et qui va vouloir ne pas se prendre la tête. Voilà l'expression.
On va pas vouloir se prendre la tête, se casser la tête. On veut de la légèreté. On va accélérer ce nouveau départ. On va accélérer sa prise de décision, de position. On se rend compte qu'on porte un fardeau. On est certainement engagé avec quelqu'un, on porte un fardeau. On porte un fardeau concernant une personne de son passé. Mais je ressens aussi une trahison à l'intérieur de ce couple-là qui va amener une séparation. On va quitter l'autre à cause d'une séparation, d'un événement de trop, parce qu'il y en a eu déjà plusieurs auparavant. On porte sa croix, on porte beaucoup de solitude, beaucoup de travers, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. On porte le poids de la culpabilité. Et on veut absolument un nouveau départ. Quand on va acter, ça va être rapide. Quand on entendra des vérités, ce sera rapide. On veut réaliser. On veut réaliser ses souhaits. Donc là, on a une personne qui, envers vous, va vouloir tout simplement partager un moment, une soirée, un moment festif. Et quand cette personne va venir vous inviter, c'est ce qu'on m'envoie, eh bien, on va se jeter à l'eau. On va se jeter complètement à l'eau. On porte ses casseroles. Le poids de ses erreurs. Beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, de prise de position. On commence à voir très clair dans une situation. On sait aussi que on est actuellement en train de réfléchir sur son nouveau départ, se jeter à l'eau. On a été très longtemps recroquevillés. On n'a pas pu prendre les décisions qu'on souhaitait, mais ça va changer. On a quelqu'un qui n'était pas dans le cœur. On a quelqu'un, son cœur était ailleurs. On va vouloir réaliser, on va faire preuve de détermination pour accélérer ce nouveau mouvement dans sa vie. On va abandonner une situation d'engagement. On va quitter une situation dans laquelle on était certainement engagé depuis longue date. Et puis, avec un événement malencontreux, malheureux, des vérités qui vont tomber, eh bien, on va tout simplement vouloir aller vers autre chose. Autre chose de meilleur pour soi. On n'en parle pas. On désire absolument ce nouveau départ. C'est caché. C'est caché. On peut aussi avoir des énormes évolutions, transformations dans des changements lunaires. Énergie de pleine lune, de nouvelle lune. Donc, ces phases lunaires aussi amènent un changement. À chaque changement lunaire, on a quelqu'un qui voit les choses autrement. À chaque changement lunaire, on a quelqu'un qui franchit une étape. On a quelqu'un qui marche. On a quelqu'un qui avance. Qui pose son pied sur une marche pour s'évoluer, pour être évolué et s'évader. On aura besoin de cette légèreté pour ce passage à l'action. En tout cas, c'est ce que cette personne pense.
On a envie d'autre chose, mais on n'a pas pu aller vers autre chose. J'étais bridé, mes croyances limitantes, mon entourage, ma famille, le conjoint, la conjointe avec qui j'étais engagé. Je ne pouvais pas faire les choses. Pour moi, c'était impossible d'aller de l'avant et je souffrais en silence. L'heure est venue de passer à autre chose. On va faire preuve de détermination concernant une fin de situation, concernant une situation qui pèse bien de trop depuis bien trop longtemps. Et cette situation, c'est un engagement. Un engagement qu'on a pensé pérenne. Un engagement qu'on a pensé sûr, définitif, cause de loyauté, de tradition et d'entourage qui nous simplement, qui nous soufflait qu'il fallait rester. Mais attends, tu vas quand même pas la laisser, ça fait tant d'années que vous êtes ensemble, tu vas quand même pas la laisser, vous avez des enfants. Tu vas quand même pas aller avec cette personne alors que ça fait des années que tu es avec cette personne. Mais cette personne, c'est la mère de tes enfants. Tu t'es engagé, tu t'es marié. Mais chez nous, ça se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. On veut un juste retour des choses. On veut recevoir et partager. On n'a pas souhaité, on n'a pas pu. On a pensé qu'on ne pouvait pas sortir de cette situation. Parce qu'on était relié, ancré avec quelqu'un, avec un engagement qu'on ne pouvait pas trahir. Et on se rend compte aussi, mais de manière cachée, on n'en parle pas, qu'on manque d'équilibre et qu'on souhaite aussi donner et recevoir. Le cœur souffre, le cœur a mal. On fait preuve de sagesse, on apprend de ses erreurs. On va aussi apprendre quelque chose concernant cette union. On réfléchit fortement à ce nouveau départ. C'est caché. On n'ose pas en parler, on ne souhaite pas en parler. C'est en gestation, c'est en méditation. On veut clairement aller vers ce nouveau départ. Ça germe. On souhaite une union, c'est caché. On souhaite partager, c'est caché. On souhaite recevoir, c'est caché. On souhaite donner de l'amour à quelqu'un. On n'en parle pas. On a besoin d'équilibre. On sait que cette situation va prendre fin. On sait qu'à un moment donné, on n'aura pas d'autre choix. Et on sait aussi qu'il peut y avoir aussi un passage en justice. Mais quelque part, on ne le souhaite pas, ça. On ne souhaite pas perdre ses acquis. Et on est déçu. On est déçu de la personne avec qui on s'est engagé. On est déçu également de ne pas avoir été à vos côtés. On est déçu aussi de ne pas vous avoir choisi. Cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir choisi. Vous êtes en séparation, vous avez été ensemble, vous y avez cru. Vous avez de l'amour, vous aviez de l'amour. Vous y avez tellement cru. Cette personne le savait. Cette personne savait les sentiments que vous aviez pour cette personne. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie, cette personne regrette votre séparation, regrette le mal aussi qu'il ou elle vous a fait.
Alors, j'ai demandé effectivement pour ce fameux passage en justice, l'équilibre. Je suis pas surprise. On a bien de la fourberie, de la trahison. On a de la trahison sur cette union. On s'est mis aussi avec quelqu'un avec qui nous ressemblait. Et bien justement, eh bien cette personne n'a pas hésité à trahir cet autre. Bien sûr que non. Et donc il y a de la fourberie. Il y a de la trahison. Cette personne a trahi alors qu'on était engagé. Pour autant, on a bien une séparation qui aujourd'hui est dans l'air. Certainement actée, les choses parce qu'on a pu être engagé. Exemple, si on est paxé, il va bien falloir se dépaxer officiellement. Si on est marié, il va bien falloir du coup divorcer officiellement. Mais ça ne sera pas sans peine. On va être obligé aussi de se séparer d'une union parce que trop de trahison. Beaucoup trop de trahison. Aujourd'hui, on s'est posé beaucoup de questions, on a des doutes, de l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes parti. Quand cette personne, elle vous a ghosté, quand cette personne, vous saviez que cette personne continuait dans cette union, mais vous avez continué votre chemin. Donc on a beaucoup d'hésitation. On a eu de l'hésitation parce qu'on s'est senti pieds et poings liés concernant une situation financière. On sait aussi, cette personne sait qu'il n'y a pas que des bonnes personnes autour de cette personne. Cette personne en est consciente. Cette personne voit clairement clair dans cette situation. Votre autre a de l'espoir, réfléchit, se pose des questions, a envie de s'élever, a envie aussi d'un changement en amour. C'est que cette situation peut pas continuer ainsi. On a beaucoup de regrets. On a aussi des remords. On a des doutes aussi vous concernant, parce qu'on doit vous faire des excuses. Cette personne sait qu'il ou elle doit s'excuser de son comportement, mais on a quelqu'un de fier, parce qu'on a quelqu'un aussi qui a été plus vers des énergies néfastes, négatives, des situations toxiques, un environnement négatif, néfaste, toxique. On le sait ça. On sait aussi qu'il va falloir avoir un changement. Cette vie-là, il faut tout changer. Il faut changer cet entourage toxique. Mais tout ça, ça demande du courage. Tout ça, ça demande une prise de décision, de position, d'affirmation. Eh bien oui, on a quelqu'un qui sait qu'on doit se transformer. On a quelqu'un qui se sent seul, qui a de la douleur, qui est dans la douleur, mais qui a quand même de l'espoir. Eh oui, on veut un changement. On veut un équilibre. On veut être juste envers la personne de son cœur. Ouais. On a quelqu'un qui va prendre courage, se lancer pour atteindre ses objectifs. On a quelqu'un de passionné qui veut un changement, un renouveau, vous retrouver. Mais cette personne sait aussi qu'il y a un malaise entre vous.
On va vouloir faire preuve de tolérance, de sagesse, de douceur. On va aller aussi en douceur. Cette personne sait aussi que cette situation n'a créé qu'un malaise entre vous. On a quelqu'un qui est guidé, qui est protégé, qui voit clair. On a quelqu'un clairement qui veut vous retrouver, qui veut concrétiser, réaliser un nouveau projet. Et cette personne sait qu'il y a un malaise. Il y a un malaise amoureux. Il faut prendre une décision. Il faut être juste envers soi-même. Mais ça, on ne sait pas faire. On n'a jamais su faire ça. On a de la tristesse, on a de la colère. Tout ce qui tombe arrive. Et oui, on doit passer de l'ombre à la lumière. Ce qui était négatif doit se transformer en négatif. Et puis on pense à son avenir, on réfléchit à son avenir, on veut un avenir meilleur. Et puis le grand malaise aussi de cette personne, c'est que cette personne vous a ignoré. Cette personne vous a tout simplement ignoré. Donc on a une prise de conscience. Cette personne prend conscience qu'on vous a ignoré. On vous a mis de côté. On a même pu vous sous-estimer. Il y a eu une séparation entre vous, bien évidemment. Mais un souhait de changement. On est très seul dans un lien qu'on a choisi. On a manqué de réflexion. On est déçu de cette séparation. Déçu aussi de cet engagement. Et puis cet engagement ne crée que des blocages vous concernant et concernant aussi cette personne dans sa vie. Et puis toutes ces prises de conscience amènent à se dire, je dois retourner vers vous. Je dois retourner vers cette personne que j'aime tant, que j'aimais tant. Cette personne qui m'a apporté tellement d'amour. Et donc on réfléchit à vous appeler, à vous envoyer un message, à de la communication. Et oui. Et puis on a quelqu'un aussi qui est fier de vous, qui est fier de votre évolution. Eh oui. On a aussi cet autre qui doit se respecter, mais qui vous respecte aujourd'hui. Mais surtout se respecter soi-même. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, on ne respecte pas les autres non plus. On souhaite aller vers le maximum d'abondance,
Se respecter, respecter l'autre, être heureux tout simplement. On sait que cet amour est pur. On sait que cette personne sait très bien que vous avez eu de l'amour inconditionnel envers cette personne. Et cette personne aussi a l'espoir d'aller vers cet amour inconditionnel. L'amour titille cette personne. L'amour est présent dans votre vie. Et cette personne, avec tous ces mois, ces années, eh bien, d'engagement avec des personnes avec qui on a souffert, ou une personne on adapte, eh bien, on se rend compte que l'amour est quand même le plus important. On sait aussi que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Cette personne le sait. Cette personne aussi respecte cet amour. Et vous respecte. Et oui, on voit avec clarté, on prend des décisions par soi-même, uniquement par soi-même, relié à son cœur, relié à son âme, et pas par rapport à des schémas, pas par rapport à ce qu'on peut nous dire. Cette personne ressent votre présence, reçoit des signes vous concernant. On a aussi des signes parce qu'il faut s'ancrer. Vous êtes une bonne, belle présence pour cette personne. Eh oui, vous êtes quelqu'un qui lui apportait le réconfort. Vous avez été douce, doux. Vous avez été généreuse. Vous avez fait aussi votre maximum parce que vous aimiez cette personne. Vous n'avez pas demandé de retour. Vous avez été dans le don de vous-même et la générosité, sans rien demander. Entre vous, c'est fluide. Cette présence, elle est fluide. Votre connexion, elle est fluide. Vos échanges ne le sont plus, par contre. Mais on sait que cette relation, elle coule de source. On doit laisser aller ses émotions. On doit laisser parler son cœur. On doit se régénérer et s'ouvrir à davantage de souplesse énergétique. On doit s'ouvrir au monde. On a aussi quelqu'un de fermé là. On doit s'ouvrir. Le monde est ouverture. Une dernière, s'il vous plaît, merci. Allez, 2. Et oui. On va ouvrir son cœur, on souhaite ouvrir son cœur. Et on va s'autoriser tout simplement à vous retrouver. On a beaucoup de douleur aussi pour vous retrouver, mais on va aussi accepter cette douleur, accepter le chemin qu'il faut endurer pour vous retrouver. Et on doit tout simplement s'aligner. Cette personne conscientise. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, mais aussi on doit s'aligner pour vous retrouver. On ne peut pas arriver comme ça, de toute façon ça ne fonctionne pas avec vous. Et donc on doit aussi lâcher prise. On a lâché prise. Mais on a besoin de s'ancrer, s'ancrer aussi à la terre Gaïa. On peut nous parler de signes de terre accessoirement. Mais on a besoin d'être cohérent entre ses décisions, son mental, son cœur, et ce qu'on a pu faire qui ne vont pas avec nos valeurs.
on va évoluer, on va grandir de tout ceci. Voilà. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et je vous retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Et c'est très important de faire des choses au quotidien qui vous amènent de la paix, qui vous mettent du baume au cœur et qui apporte ce que vous espérez, ce que vous avez besoin dans votre vie. Voilà. Prenez bien soin de vous tous. Merci.